Comment on peut devenir jalouse dans une relation alors que avant ça, t'as jamais été jalouse et là tu te surprends à avoir des comportements hyper intenses et tu ne comprends pas. La jalousie, faut savoir déjà qu'on est tous jaloux à différents degrés et on peut tous le devenir du jour au lendemain puisque ça dépend de deux choses. Parce que la jalousie, elle vient taper sur des trucs personnels, mais elle est aussi imbriquée dans une dynamique relationnelle. Demain, tu peux être la meuf la moins jalouse du monde. T'as jamais été jalouse, t'as toujours fait ta vie et puis t'as toujours laissé ton partenaire faire la sienne. Tu t'es jamais préoccupé. Quand il sortait en soirée, t'avais confiance. Voilà, tu connais pas. Tu sais pas ce que c'est la jalousie. Tu rencontres une personne, tu te mets en couple avec cette personne et tu remarques des incohérences entre ce qu'il te dit, qu'il fait. Il est un peu cachotier, pas très transparent. Quand il revient de soirée, tu lui demandes comment c'était, tu vois qu'il évite le sujet. Il te dit qu'il a un endroit, t'as une copine qui te dit qu'elle l'a vu à un autre endroit. Tu te dis mais pourquoi il me ment? Pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il a quelque chose à cacher? Qu'est-ce qui se passe? Il y a anguille sous roche. Et là, tu commences à te poser des questions, à douter et à avoir de plus en plus de comportements de jalousie, à lui demander des comptes parce que t'es attaché à cette personne et donc t'as peur de perdre cette personne. Et comme son comportement n'est pas cohérent, même si toi, t'as jamais été jalouse, tu te surprends à devenir jalouse. Donc, la jalousie, on est bien d'accord, c'est un 50-50. C'est quelque chose qui va être lié aussi à ta confiance en toi, à comment toi, tu t'estimes par rapport à ton partenaire. Si toi, tu te trouves sur un pied d'égalité ou si tu te trouves inférieur à lui en valeur et tu dis il est mieux que moi, donc il peut trouver mieux que moi. Et c'est aussi lié au comportement de l'autre. S'il est rassurant, s'il est cohérent, s'il est transparent, si quand il rentre de soirée, il te dit « Ah, c'était génial, il y avait Pierre, il y avait Huguette, on a passé une super soirée, on a fait ci, on a parlé de ça. » Et il va être transparent, il va te parler naturellement de sa soirée, tu vas dire « Oh ok, il a rien à cacher. » Après, attention, il y a des partenaires qui sont taiseux. Il y a des partenaires qui n'aiment pas forcément s'étaler, parler des heures, refaire le monde et parler de ce qu'ils viennent de vivre. Mais que ce soit avec toi comme même avec leurs potes. Ils vont pas avoir l'habitude de parler de ce qu'ils viennent de vivre, de parler de leur journée, de ce qu'ils traversent, de la soirée qu'ils ont vécue. Et ça veut pas dire qu'ils sont cachotiers. Ça peut être aussi un style de personnalité. Donc tu vois, il y a plein de trucs là qui viennent s'embriquer. C'est pour ça que cette vidéo aujourd'hui, elle est hyper importante. La jalousie, elle est pas forcément liée à un style d'attachement anxieux. Il y a des personnes évitantes qui sont aussi extrêmement jalouses. Ça résume pas, moi, j'ai beaucoup d'anxiété relationnelle, donc ça veut dire que je suis jalouse. Absolument pas. Il y a des personnes qui sont sécures, qui, parce que elles ont un partenaire incohérent, vont devenir de plus en plus jalouses. Vraiment, c'est, encore une fois, ça dépend du partenaire en face et de ses comportements aussi. Ça peut venir de ton histoire familiale. Si tu as vu un de tes parents souffrir parce que l'autre l'a trompé, tu vas avoir une énorme peur qui s'est créée autour de la trahison et inconsciemment penser qu'on peut pas être en couple et que la personne ne trompe pas. Ça a créé comme une croyance inconsciente que quand on est en couple, quand c'est calme, même quand tout se passe bien, en fait, l'autre peut tromper, l'autre peut partir, peut nous abandonner et on va être très très malheureux parce que c'est ce que papa a vécu et ça m'a fait beaucoup de mal de le voir comme ça. Et donc moi, je veux absolument pas vivre la même chose. Donc ça a créé une blessure. Après, il y a d'autres personnes qui vivent exactement la même situation et qui vont pas du tout développer cette peur-là. Ça dépend vraiment de chaque individu. L'être humain est une drôle de bestiole. Pour une même situation, elle va réagir de différentes manières selon les gens. Donc, ça dépend de toi et de ton histoire et surtout de comment tu as réagi à ces moments de ton histoire. Parce que ton système nerveux, il va scanner tout ce qui se passe dans ton présent en fonction de ce qui s'est passé dans le passé, qui a été douloureux, pour te protéger, pour ne pas que tu revives la même chose. Et parfois, la jalousie, elle vient même pas d'une peur de perdre l'autre. Elle peut venir d'une blessure narcissique. J'ai eu le cas une fois, une coachée qui me dit « Moi, j'ai peur qu'on me trompe parce que je veux pas passer pour une conne. » Et là, on est sur l'ego. On est sur l'image plutôt que sur « j'ai peur de perdre l'autre ». On est sur le regard des autres. Et c'est lié aussi à sa confiance en soi, son estime de soi. C'est pas « je vais perdre la personne », c'est « je vais perdre de ma valeur et qu'est-ce qu'on va penser de moi si je me suis fait trahir et qu'on m'a trompé ». Donc c'est très important de savoir ce que ça vient toucher chez toi pour venir travailler encore une fois sur la cause et pas seulement sur le symptôme. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le moment quand t'es activé? Quand t'es toute seule à la maison et qu'il est sorti en soirée et que t'es en train de checker compulsivement ton téléphone pour voir s'il a enfin répondu, s'il a enfin envoyé un message. Qu'est-ce qu'on fait? Ou, par exemple, tu vas au restaurant, il y a une fille très jolie qui est à la table à côté et tu deviens hyper à l'affût, hyper sensible, hyper activé. T'as même peur
qu'il la remarque parce que tu vois que là, vous êtes focus en train de parler. Il a pas l'air d'avoir remarqué qu'il y avait cette fille sur cette table à côté. Et dans ta tête, tu te dis, oh mon Dieu, j'espère qu'il va pas tourner la tête, j'espère qu'il va pas la voir. Tu hésites même d'aller aux toilettes parce que tu te dis, si je vais aux toilettes, mon Dieu, mais il va la voir, il va commencer à devenir plus conscient de l'environnement et puis il va peut-être tourner la tête, il va la trouver plus jolie que moi et s'il la trouve plus jolie que moi, et là, ça part. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas rationnel sur le moment. C'est ton système nerveux qui s'active, c'est pas toi qui es folle, c'est pas toi qui es cassée ou qui est excessive, c'est ton cerveau qui détecte une menace. À ce moment-là, cette fille super jolie, il la voit comme une menace. Donc à ce moment-là, au lieu de te juger et de te laisser emporter dans des suppositions, tu prends une grande inspiration et tu deviens curieuse. Deviens curieuse dans ces moments d'activation. Demande-toi, ok, là, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Je ressens une boule dans la poitrine. Ok. Je ressens une boule dans la gorge serrée. Ok. Je sens mon cœur qui bat plus vite. Ok. Ça, c'est le corps. Maintenant, dans ma tête, quelles sont les phrases qui tournent? Et ça va être hyper important. Tu peux faire cet exercice-là en pratique et tu te remémores une situation où tu as été hyper activé et tu mets pause quand tu veux dans la vidéo pour le faire en même temps que moi. Bon, là, je reprends cet exemple. J'espère qu'il va pas la regarder. Elle est beaucoup plus jolie que moi. Arrête là. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Elle est plus jolie que moi. Qu'est-ce que ça m'apprend sur ma manière de me considérer par rapport aux autres femmes? Est-ce que je les vois comme des menaces? Est-ce que je les vois comme des objets de désir? Comme des potentielles petites copines pour lesquelles mon partenaire va vouloir aller avec elle? Qu'est-ce que je me dis dans ma tête? De quoi j'ai peur? Pourquoi je la vois, cette jolie fille, comme une menace alors que une autre femme, différente, dans la même situation, elle se dirait « Waouh, j'adore ces boucles d'oreilles. Oh, je vais aller lui demander tout à l'heure où est-ce qu'elle les a achetées. » Tu vois? Pourquoi moi, je le vois comme une menace et pourquoi moi, ça me fait peur? Et ensuite, tu peux aller plus loin. Qu'est-ce qui se passerait si effectivement il la trouvait jolie? Est-ce que moi, je la trouve jolie? Oui. Est-ce qu'il y a des fortes chances pour qu'objectivement, il la trouve jolie? Bah ouais. En quoi c'est un problème? Est-ce que moi, ça m'arrive de trouver d'autres hommes beaux, attirants? Oui. Est-ce que ça met ma relation en danger pour autant? Est-ce que demain, je vais voir un super beau mec à la salle, j'ai envie de quitter mon mec pour aller avec lui? Bah non, c'est pas parce qu'il est beau qu'il a tous les critères que je recherche chez un homme. Et en plus, je suis amoureuse, donc j'ai pas envie d'aller chercher quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il va partir avec elle? Est-ce que c'est parce que j'ai du mal à croire qu'il soit amoureux de moi? Ça vient d'où ça? Et là, tu viens de challenger la croyance. Tout ce que je viens de te donner, c'est des questions de PNL, de programmation neurolinguistique. Donc, n'hésite pas à refaire ces questions sur plusieurs situations où tu as éprouvé de la jalousie. Ça va vraiment t'aider à déprogrammer et reprogrammer des croyances. Déprogrammer des croyances limitantes et t'aider à reprogrammer d'autres croyances beaucoup plus puissantes pour toi. Tu viens de déconstruire le film. Autre chose très importante que je veux aborder avec toi, parce que si tu as cliqué sur cette vidéo, il est très fort probable que tu sois aussi là-dedans, c'est vérifier compulsivement dans son téléphone, aller fouiller dans son téléphone. Alors ça, je sais que ça peut devenir très addictif, puisque tu vas rentrer dans une boucle de récompense pour le cerveau. Dans ces moments où, quand tu prends le téléphone, t'as le cœur qui bat vite parce que t'as peur qu'il te chope. T'as peur qu'il te prenne la main dans le sac et qu'il te prenne la tête et qu'il te dise pourquoi tu te cherches dans le téléphone et tout ça. Donc t'as le cœur qui bat vite. Aussi parce que t'as peur de découvrir ce que tu veux découvrir finalement, parce que tu vas chercher et tu vas partout dans n'importe quelle application, tu fouilles, tu cherches comme si tu voulais tomber sur quelque chose. Et une fois que t'as remarqué qu'il y avait rien et que tu décides de lâcher le téléphone, il va y avoir comme un soulagement. Et il va y avoir la phase de rééquilibrage. Ton cerveau, ton corps va réenvoyer de la dopamine pour faire remonter ton taux de stabilisation à la normale. Et donc, c'est exactement le même processus que dans des addictions au jeu, à l'alcool, des relations toxiques, où en fait, il y a un pic de dopamine où ça va pas du tout, on s'engueule, je me sens mal, et pouf, shot de dopamine et d'adrénaline, je me sens désinhibée par l'alcool, je viens de gagner un pari en ligne, on s'est réconcilié, on a fait l'amour, c'était merveilleux. Et en fait, c'est ça, c'est les up and down émotionnels. Et fouiller dans le téléphone, ça va faire exactement le même processus dans ton cerveau. Tu vas être hyper stressé quand tu le fais, et après hyper soulagé quand tu vois qu'il n'y a rien. Et ça fait up and down, et tu deviens accro. Pour le cerveau, c'est très addictif. Donc, prends-en conscience et arrête de fouiller dans le téléphone. Je vais te dire un truc, de toute façon, si il se passe quelque chose, tu le sauras. Tôt ou tard, mais tu le sauras. Et le fait de t'économiser et de t'éviter de gaspiller ton énergie et de tomber dans cette boucle addictive, ça va préserver ta paix et ça va préserver ton espace mental et aussi ta régulation émotionnelle.
Donc force-toi à ne plus aller voir dans le téléphone. Je sais que ça va être dur au début, je sais que tu vas te dire et si effectivement il parle à une fille, mon ex, c'est comme ça que je l'ai su, il faut que je vérifie parce que s'il me prend pour une con, il faut que je le voie, il faut que je sache tout de suite, comme ça je quitte la relation et on me prend pas pour une conne et comme ça je suis protégée. Mais tu gaspilles ton énergie. En fait, peut-être qu'il y aura une trahison dans 15 ans. Ça veut dire que tous les jours de ta vie, pendant 15 ans, tu vas vivre avec cette boule au ventre parce que tu vas fouiller, alors qu'il n'y aura rien du tout pendant 15 ans. Je vais loin dans l'explication, mais tu vois où je veux en venir ? Tu passes à côté de ta vie quand tu fais ça. Parce que tu deviens dépendante d'un cycle de vérification qui est malsain pour toi et qui en plus ne sert à rien parce que de toute façon, s'il se passe quelque chose, tu le sauras. L'univers est bien fait. En résumé, pour sortir de la jalousie, il faut que tu te challenges au quotidien. Que ce soit les comportements de fouiller compulsivement dans son téléphone, force-toi à stopper ça. Que ce soit les moments où t'es activée, t'es toute seule à la maison, t'as envie de lui envoyer des pavés, de lui dire mais pourquoi tu me rassures pas, pourquoi tu m'envoies pas de message, t'es où, qu'est-ce que tu fais, t'es avec qui, t'es au restaurant, il y a une meuf super bonne à côté de vous. Les moments où t'es activée, raye le disque, mets-en un autre. C'est par la répétition et la discipline de nouveaux comportements que tu vas déprogrammer un comportement et en mettre un autre. Ça ne suffit pas de savoir quelle blessure est activée, c'est l'action qui modifie durablement tes comportements. Tu n'es pas cassé, t'es pas fichu, t'es pas jalouse, c'est comme ça, j'en sortirai jamais. C'est vraiment en déprogrammant et en reprogrammant de nouveaux comportements. Tu en es capable. Ça va juste être challengeant, ça va te demander de la discipline et tu peux faire ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que comme j'ai pas confiance en moi, comme je me trouve inférieure à mon partenaire, alors je suis condamnée à toujours être jalouse parce que je vais toujours avoir l'impression qu'il va partir avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux que moi. Et beaucoup de gens pensent que quand j'aurai confiance en moi, alors ça y est, je serai plus jalouse. Effectivement, la jalousie, il y a une grosse partie qui est liée à ton estime et ta confiance en toi. Quand j'aurai un métier dans lequel je me sens compétente, quand je serai fière de moi, quand j'aurai le corps que je veux, quand je gagnerai plus d'argent, j'aurai confiance en moi et là, je me sentirai d'égal à égal avec mon partenaire et du coup là, je serai moins jalouse. Mais la confiance en soi, c'est une résultante. Oui, c'est important que tu bosses dessus, mais c'est une résultante. Elle va pas arriver avant que tu fasses les choses. Elle va arriver pendant et après. Donc si aujourd'hui, t'as pas confiance en toi parce que tu focuses sur les kilos en trop que tu voudrais perdre, et que tu te dis, quand je vais perdre ces kilos, j'aurai confiance en moi. Et là, je me sentirai mieux dans mon couple. Comment est-ce que je peux agir aujourd'hui pour me sentir plus confiante dans mon corps sans attendre d'avoir perdu ces kilos-là? Est-ce que aller chez le coiffeur? Est-ce que mettre de la crème et prendre le temps de mettre la crème sur mon corps? Est-ce que faire plus de choses qui me font du bien, qui me font me sentir belle, mettre un peu de maquillage, me reconnecter à ma féminité? C'est des choses qui vont me faire me sentir mieux, me faire me sentir plus confiante et me donner envie de prendre soin de moi. Plus tu vas cultiver et plus tu vas déjà agir comme si tu avais confiance en toi, plus la confiance va venir naturellement. Donc commence dès maintenant. La confiance vient par les actes. Elle vient pas par l'attente que un jour ça va arriver. Non. Force-toi, challenge-toi, fais des choses qui vont te faire du bien, qui vont te rendre fière de toi. Vraiment. Fais ta liste de fierté là tout de suite sur une feuille. Ce qui me rendrait fière de moi et que je sais que je dois faire et que je repousse, c'est ta. Et tu te planifies ça, tu te challenges. Souvent, quand on s'estime moins bien que les autres femmes, c'est parce qu'on s'accepte pas physiquement. On peut être en répulsion de son corps, parce qu'on a pris du poids, parce qu'on n'arrive pas à perdre les kilos qu'on voudrait perdre, parce que on n'aime pas une particularité physique. J'aime pas mon nez, j'aime pas mes dents, j'aime pas mes jambes, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Et du coup, ça crée des insécurités. C'est vraiment ce que je vois beaucoup en coaching. Et tu vas focaliser sur toutes les filles qui ont exactement ce que tu penses ne pas avoir. Et tu te dis, elle est mieux que moi parce qu'elle a un joli nez. Elle est mieux que moi parce qu'elle est plus mince. Et là, tu rentres dans un monde où mieux devient un verdict, devient la raison pour laquelle elle mérite plus d'être aimée que moi. Donc déjà là, il faut regarder qu'est-ce qui me met le plus en insécurité. Quand je me compare aux autres femmes, quand je dis il va trouver mieux que moi, mieux sur quels critères? Physique, salaire, métier, culture, intelligence, capacité à tenir une conversation et avoir des sujets variés, mieux sur quels critères? Presse pause. Tout de suite, fais l'exercice sur ton téléphone là. Tu presses pause, tu vas dans les notes de ton téléphone et tu le fais. Maintenant, t'as pas besoin d'avoir un papier et un crayon. Ensuite, tu écris, quand je dis il peut trouver mieux que moi, mieux, ça veut dire quoi? Dresse la liste et sois honnête, vraiment sois honnête avec toi sur quels critères tu te juges inférieur aux autres. Maintenant, là, on va plus profond. Imagine que t'as écrit physique, salaire et culture. Tenir des sujets de conversation, avoir des sujets variés. On va challenger ça. Là, je vais te poser des vraies questions de PNL pour t'aider à déprogrammer, reprogrammer. Si t'as écrit physique, selon qui ce physique est mieux? Qui a défini ce standard? Est-ce que c'est un fait
objectif ou c'est un standard culturel dans un autre pays ou à une autre époque? Ça serait peut-être mon corps qui serait plus valorisé dans la société. Est-ce que tous les hommes ont les mêmes goûts? Est-ce que toi, tu es attiré par un seul type d'homme? Si une femme a un physique différent du tien, est-ce que ça enlève quelque chose à ta valeur? Et enfin, est-ce que la valeur d'une femme se résume à son apparence? Maintenant, tu vas faire un autre exercice où tu fais 2 colonnes. Tu traces une ligne et tu fais 2 colonnes. À gauche, ce que je peux changer immédiatement. À droite, ce que je peux améliorer progressivement. Ça, je peux le changer tout de suite et je le fais tout de suite. Ça, je peux améliorer, mais ça va me prendre un petit peu plus de temps et je vais devoir juste le planifier. Et tu passes à l'action. Dans la colonne de droite, comme ça va te demander un petit peu plus de temps, tu vas planifier ça sur plusieurs semaines ou plusieurs mois avec une deadline et avec chaque semaine, qu'est-ce que je veux atteindre? Vraiment des baby steps, hein, pas des trucs de ouf. Si tu veux effectivement te sentir mieux dans ton corps, en meilleure santé et avoir un corps un peu plus sportif, pas juste pour l'apparence, mais parce que je veux me sentir mieux dans mon corps et être en meilleure santé. Bon, quel est le critère qui va me dire que j'ai réussi? Le critère, c'est, je sais pas, moi, je me sens plus fit. Pas forcément les kilos, hein. C'est je me sens plus fit, je me sens plus forte, je sens que j'ai plus de muscles, les abdos sont plus contractés, je sens que je suis plus fit. Et je peux voir apparaître un peu mes abdos quand je me regarde dans la glace. Super, ça, je vais atteindre ça dans 1 mois. Possible? Ok. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse 10 minutes d'abdos tous les jours. Ok, super. Donc ça veut dire que tous les jours, je vais les faire le soir quand je rentre, je bois un verre d'eau et je fais tout de suite ma vidéo ou le soir quand je vais à la salle. Et tu passes à l'action. La confiance en toi, elle est hyper importante effectivement pour diminuer ces pics de jalousie et elle ne vient pas avant de faire les actions. Elle vient ponctuellement quand tu te challenges, que tu vas chercher ce qui te permettra de te sentir mieux toi-même. Prends bien soin de toi, dis-moi en commentaire ce que tu vas faire, quel est ton challenge et qu'est-ce que tu veux atteindre dans 1 mois, dans 2 mois, qu'est-ce qui va te demander de sortir de ta zone de confort. C'est quoi ton challenge? Sur quoi tu veux t'améliorer progressivement? Et écris ici en commentaire comme une promesse pour toi-même que tu vas t'y tenir. Indépendamment de ton couple, tu vas le faire pour toi, pour te sentir mieux. Je t'envoie plein de courage, plein de force, t'en es capable. Prends bien soin de toi. À bientôt pour une prochaine vidéo.